Bonjour à toutes et à tous, c'est Dominique, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Grimoires de Salem. Aujourd'hui, je vous propose donc eh bien, de regarder un peu vos énergies globales et générales pour ce mois de décembre, savoir un peu eh bien, quelles pistes de réflexion nous pouvons avoir pour savoir ce que nous devons travailler. Quelles énergies il est préférable de travailler, quelle action on peut mettre en place. Donc, eh bien, pour ce faire, je vais commencer avec l'oracle des vies antérieures. Alors, je ne rentre pas dans les annales akashiques. Aujourd'hui, il m'aide simplement donc à savoir quel, euh, qu'est-ce que l'on peut travailler pour ce mois de décembre, qu'est-ce qui doit être travaillé, ou en tout cas qu'est-ce qui peut être travaillé. Euh, donc voilà, hein, ce ne sont pas forcément vos vies antérieures. Ça peut être en rapport, ça peut être en lien, mais voilà, je préfère le dire là tout de suite. Je n'entre pas dans les annales akashiques, puisque ça demande quand même une certaine concentration. On ne rentre pas dans les annales akashiques comme ça, juste en tirant une carte. Donc voilà, du coup, on va regarder, hein, puisque je vais m'aider aussi de l'oracle du cri des âmes pour savoir un peu ce qu'on peut travailler pour le mois de décembre pour mettre en place donc nos actions, nos projets et tout ce qu'on désire mettre en place, hein, que ce soit à tous les domaines, travail, sentimental, donc voilà, relationnel. Donc allez, on y va. Assez de blabla. Alors, donc on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on pourrait vous dire que vous avez besoin de repos, vous avez besoin malgré tout de vous aérer la tête. Pour ce mois de décembre, prenez du temps pour vous, prenez le temps de regarder un peu voilà, tout ce que vous avez accompli et peut-être aussi avec qui vous l'avez accompli. Parce que, eh bien, peut-être que vous ne l'avez pas accompli seul. Peut-être que vous avez quelqu'un près de vous eh bien, qui vous a aidé. Alors ici, on parle de famille terrestre inconnue. Peut-être que vous avez aussi, ou que vous allez avoir la sensation, ou que vous avez peut-être déjà cette sensation, eh bien que vous êtes un peu à part de votre famille, un peu voilà, je vais dire en marge. Vous avez peut-être cette impression de ne pas être compris, ou comprise, décidément. Alors là, on me parle de combativité, un soldat, combativité. Donc là, c'est un peu ce qu'on a vu finalement sur les tirages précédents. Vous avez donc, voilà, cette force en vous. Hein. Je pense que, voilà, vous n'hésitez pas à partir en croisade hein, quand c'est nécessaire. Donc là, je ne regarde pas le dos du jeu, je n'en ai pas besoin. Alors voilà, on parle de blocage de l'âme. Alors peut-être que vous avez, vous avez voulu mettre en place des choses, vous avez voulu avancer, vous avez pris des décisions et que maintenant qu'il faut les concrétiser, eh bien vous avez ce blocage, vous avez cette peur, vous avez un peu cette réticence à vouloir aller au-delà et vous créez donc un blocage. Euh, vous avez peut-être cette impression que eh bien, c'est l'extérieur qui vous bloque. Vous avez peut-être cette impression que si vous n'arrivez pas à mettre vos projets, à les concrétiser, c'est parce que eh bien, l'extérieur vous bloque. Non, l'extérieur ne vous bloque pas, vous bloquez vous-même en fait votre projet, votre avancée par peur. C'est un peu ce qu'on avait vu dans les tirages précédents. Hein. On avait vu que eh bien, vous êtes prêt à concrétiser vos projets, mais vous avez un peu peur de le faire parce que vous avez peur d'y laisser des plumes. Et bien là, on voit que les énergies donc de décembre, eh bien vous allez encore avoir ces peurs. Alors l'oracle du cri des âmes, hein, eh bien le mental, voilà. On sait maintenant d'où ça vient, le blocage, donc le mental, hein, vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans le... dans
dans le manque d'ancrage, le manque de lâcher prise, vous êtes, vous avez vos peurs, hein, vos peurs. Alors, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout mauvais. Hein, les peurs sont là pour vous aider. Elles sont pas forcément là pour vous faire du mal, puisqu'au contraire, hein, voilà. Mais il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire elles ne doivent pas être euh, elles ne doivent pas être partie prenante de votre vie. Ce n'est pas elles qui décident. Elles ne sont pas là pour vous conseiller. Elles sont là pour vous prévenir en cas de souci. Donc le souci, c'est que là, eh bien, du coup, pour ce mois de décembre, vous créez des blocages par peur. Donc vous laissez votre mental prendre le dessus et résultat, eh bien, vous avez du mal à concrétiser vos projets. Alors, on va regarder un petit peu les avancées avec l'oracle d'Akasha. Voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, voyez, hein, vous êtes dans les doutes, vous avez pris vos décisions, vous avez eu le courage donc de faire cette grande avancée, de dire voilà, je veux mettre ça en place. Alors, je vais prendre des exemples. Hein. Si c'est pour le professionnel, eh bien, peut-être que vous avez décidé d'aller voir votre patron pour lui demander une augmentation. Vous avez peut-être mis un projet en place et sur papier, et maintenant vous dites qu'il est temps, eh bien, de le concrétiser. Mais vous avez des doutes. Vous vous dites, oui, mais si jamais j'y vais, que ça fonctionne pas, et que, voilà, enfin, si mon patron me dit non, ou si c'est pour votre propre entreprise, et si je mets tout en place, mais que finalement tout se casse la figure et que ça fonctionne pas, pareil, hein, si c'est dans le relationnel, on va prendre donc la sphère, par exemple la sphère familiale. On va prendre la sphère familiale ou amicale. Hein. Eh bien, vous avez peut-être des projets eh bien de déménagement ou de partir ailleurs. Et vous devez donc maintenant prendre la décision d'informer votre famille que vous allez ou vos amis que vous allez eh bien déménager, partir, mais vous dites oui, mais si je m'en vais et que je ne suis plus près d'eux et s'il m'arrive quelque chose, eh bien voilà, donc encore cette crainte. Et si on prend sur le côté sentimental, eh bien par exemple, peut-être que, alors si vous êtes en couple, vous avez pris par exemple la décision, eh bien je ne sais pas, de créer quelque chose pour vous, de personnel, quelque chose rien que pour vous, pas quelque chose en couple. Et vous avez peur peut-être de la réaction de l'autre, que eh bien l'autre vous dise ah oui mais si tu fais ça il va falloir dépenser ou va falloir faire ci faire ça et tu seras peut-être plus autant dispo, enfin voilà, peur de la réaction. Et si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, eh bien que vous dites c'est peut-être le moment d'aller vers cette personne et enfin lui dire ce que je ressens et mettre les choses à plat. Vous reculez en vous disant oui mais non, imagine, j'y vais et finalement il me dit ah bah non, non merci quoi. Voilà, tout ça donc, vous avez un petit aperçu de tout ce que ça peut toucher. Hein. Donc les doutes, beaucoup de doutes, mais élargissez votre façon de penser, ne regardez pas que dans une seule direction. Ne pensez pas qu'il n'y a qu'une seule façon de penser. Non, les chemins sont multiples, vous pouvez regarder dans différentes directions pour pouvoir avancer. C'est même la meilleure solution. Donc là, on va en mettre 3. Alors, que nous dit le dos? Alors, peut-être pas autant. Voyez, hein, vous avez la peur de cette perte, la peur que, eh bien, si vous vous jetez à l'eau, entre guillemets, hein, eh bien, que vous allez y laisser beaucoup de plumes. Vous avez peur de cette perte, hein, puisque vous voyez, vous torturez l'esprit, vous torturez la tête, vous compliquez finalement un peu les choses, parce que, voilà, votre mental prenant le dessus, et là on voit ces sentiments exacerbés, cette dualité, le fait peut-être d'être aussi du coup un peu en colère contre vous, le fait de vouloir avancer mais de ne pas savoir sauter le pas,
Le fait de vouloir, d'avoir cette envie et finalement, eh bien, je vais dire de rester un peu coincé, vous voyez, hein, sur ce bout de falaise. Donc du coup, ça peut aussi entraîner eh bien, un excès de sentiments, hein, de colère peut-être, ou de frustration. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ça peut être à un ami, de la famille, euh, la personne la plus proche de vous, un professionnel si besoin, hein, ce n'est pas à exclure, hein, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide, vous n'êtes pas seul. Ça vous évitera pardon, de répéter les mêmes schémas, de tourner en rond. Euh, on voit, hein, là, la famille c'est apparemment quelque chose de très important. Alors peu importe le domaine dans lequel vous vous situez, hein, on voit que vous avez peut-être peur de recommencer peut-être peur de cette déception vis-à-vis de vos proches, peur de, de leur réaction. Euh, Ça peut aussi être cette peur, hein. Alors on vous dit de faire le bilan, hein, laisser toutes ces pensées négatives, abandonner tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ça peut être des pensées négatives, ça peut être votre mental aussi, le fait de lâcher prise. Ça peut être aussi des situations qui ne vous conviennent plus, des personnes qui ne vous conviennent plus. En tout cas, ne pensez pas que vous êtes dépendant de ces personnes ou de ces situations ou de ces pensées. Vous devez faire une petite introspection faire un bilan. Regardez tout ce que vous avez fait. Puisque tout ce que nous faisons dans notre vie n'est ni une réussite ni un échec. Tout est un apprentissage, tout est expérience. Donc, euh, vous avez forcément beaucoup appris pour pouvoir laisser vraiment tout ce qui est négatif eh bien, sur le bas-côté, je vais dire, sur le rebord de la route, hein. On va compléter avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce que ça dit en complément. Donc le mois de décembre, on est clairement toujours sur un peu eh bien, le blocage. On voyait hein, qu'il était temps de concrétiser, mais vous avez toujours un peu cette peur, ces craintes. Vous avez du mal à avancer. Du coup, vous êtes encore en train de faire du stop, vous aussi. Vous faites du stop sur le bord de l'autoroute. Alors là, on voit hein, beaucoup de joie autour de vous. Hein. Il n'y a pas forcément de négatif pour ce mois de décembre. Mais il est fort probable que, eh bien, pour ce mois de décembre, vous preniez tout ce qu'il faut pour concrétiser vos projets et que eh bien, tout cela se mette en place pour janvier 2024. Hein. Donc on va regarder un peu à ça. On voit, hein, malgré le fait que vous voulez concrétiser, alors vous allez concrétiser, hein, vous allez concrétiser vos projets, mais peut-être pas encore complètement. Vous voyez, vous culpabilisez. Peut-être aussi ce sentiment là, parce que là on parle hein, de sexualité, de plaisir charnel, hein, on parle clairement donc je pense de couple ou de plaisir à deux en tout cas. Et alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose et que vous culpabilisez. Et que cette culpabilité, donc là je pense qu'on touche surtout le domaine sentimental. Après maintenant ça peut aussi être le professionnel, hein. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose que vous culpabilisez et que maintenant vous avez peur que ça vous retombe un peu dessus. Alors on va regarder ici, là et là. Alors que nous dit le dos de jeu? Alors, effectivement, vous voyez, les choses vont prendre du retard pour ce mois de décembre. Vous concrétisez, mais pas encore complètement. Je pense que ça sera partiel. Je pense que vous serez encore un peu entre les deux, entre la prise de décision de ce qu'il faut faire et peut-être commencer à mettre en place les choses. En tout cas, ce qui a été perdu va être retrouvé. Alors si c'est une relation amoureuse, eh bien vous allez en avoir des nouvelles. Si c'est une situation professionnelle, vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, on vous dit de regarder. Hein, là, ici, on parle d'héritage. On peut parler donc de peut-être
de tout ce que vous avez mis en place, puisque l'héritage, c'est pas forcément un héritage familial, ça peut aussi être un héritage par rapport à tout ce que vous avez appris, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit voilà, que ce soit au niveau sentimental, vous avez appris des choses et donc eh bien ces choses qui avaient été perdues vont être retrouvées. Vous voyez ça un peu, voilà, comme une fatalité, hein. Ici, on parle clairement d'amour. Euh, on pourrait laisser entendre que, eh bien, pour vous, l'amour, voilà, ça a été quelque chose, voilà, vous l'avez soit perdu, soit ça a été avancer un peu comme ça. Alors ça peut être l'amour de soi, ça peut être son amour propre, hein. Peut-être que eh bien vos doutes, vos pensées négatives, vos blocages vous indiquent que eh bien vous ne vous aimez plus vraiment, vous doutez de vous, donc vous doutez de votre personne et vous vous manquez d'amour et de confiance en vous. Ça peut aussi être l'amour d'une personne, hein. Peut-être que cette personne avec qui vous étiez, alors peu importe le domaine, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous aviez rencontré au travail et cette personne vous a déçu et du coup, eh bien, aujourd'hui, vous voyez un peu ça comme une fatalité dans le sens où comment avancer quand cette personne, peut-être que cette personne eh bien, est présente, peut-être que cette personne vous allez devoir la revoir, la recôtoyer, en tout cas, si vous êtes en couple, c'est un peu la même chose, hein. Si vous êtes en couple, peut-être que, eh bien, vous voyez votre couple un peu, voilà, comme une fatalité, en vous disant c'est peut-être plus la bonne personne, c'est peut-être, voilà, qu'est-ce que je dois faire. Vous êtes peut-être dans cette énergie, eh bien, de d'attente, euh, parce que, eh bien, comme on l'a vu, hein, vous êtes dans une dualité, vous voulez concrétiser les choses, mais vous avez encore cette peur. Alors ici, on voit hein, la famille. Vous avez peut-être cette peur aussi d'être abandonné par votre famille, peut-être la peur qu'ils vous laissent tomber, puisque c'est ce qu'on voyait ici déjà, hein, le fait, voilà, la famille très importante, le fait d'être jugé, le fait qu'ils vous abandonnent, le fait que si vous leur dites, eh ben... euh, je veux faire ci ou je veux faire ça ou voilà, vous avez clairement cette peur qu'il vous juge et qu'il vous abandonne. On voit aussi qu'autour de vous il y a beaucoup de jalousie, peut-être le fait que eh bien vous voudriez pardon prendre peut-être votre indépendance, que ce soit matériel, financier, professionnel, sentimental. Le fait de vouloir prendre votre indépendance peut créer de la jalousie chez certaines personnes qui elles n'ont toujours pas eu le courage peut-être de prendre elles aussi ces décisions et d'avancer. En tout cas, on me dit que si vous faites le bilan de votre vie, hein, si vous regardez un peu tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli, vous vous rendrez compte que dans l'ensemble, vous êtes quelqu'un eh bien, qui est chanceux, vous êtes quelqu'un qui peut avancer sans problème, faire les choses sans problème. Voilà, en tout cas, moi pour moi, concrétisation des projets tout doucement, mais je pense que 2024 sera clairement le début de tout ça. J'espère que ça vous aura aidé, vous aura offert des pistes de réflexion. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. À très vite. Merci, bye.